Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis béliers, bienvenue sur le voyage du Indigo. Alors pour vous aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance sentimentale et relationnelle avec l'améthyste Love Oracle. Alors je vais demander la connexion et puis je reviens à vous tout de suite. Allez, on y va pour la coupe pour vous. Bélier sentimental, assumé. On vous parle de ruse, on vous parle de malhonnêteté. On vous demande de garder la prudence, de ne pas tomber dans le piège. Donc en sentimental, peut-être des dualités, un manque de stabilité dû à des ruses, dû à de la malhonnêteté, quelqu'un qui vous aurait pas tout dit, quelqu'un aussi qui porte un masque. Aussi, pourquoi pas, tout simplement, vous êtes en dualité parce que quelqu'un est, enfin quand je dis quelqu'un, votre autre, est obnubilé par le boulot, peu présent, du coup, vous, ça vous plaît pas. On parle de ruse quand même, hein. On parle de... Ouais. Ah, pour d'autres, on peut me dire que ça viendrait d'une mère. Hein. Ouh. Pour d'autres, on pourrait même me dire que... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la ruse autour de vous. Venant d'une personne, peut-être... alors, ça peut être un père, ouais, d'accord. Moi, ce que je ressens, c'est que ça vient d'une personne qui, pour vous, est censée être protectrice pour vous. Mais on me dit que le succès revient, que vous allez réussir à transformer les choses, que l'univers est là pour vous aider. Que vous y êtes connecté. Que vous allez entrer dans un autre cycle dans lequel justement de la guérison va pouvoir s'effectuer. Que vous êtes protégé. Que vous allez avoir, alors pareil, par le biais de l'univers, soit un coup de foudre, courant hiver, soit une super belle idée, courant hiver, vous allez vous rallier à une amie, un ou une confidente, par rapport à ce problème de ruse avec cette personne. Alors, c'est bizarre parce que ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, amis bélier, avaient les parents sur le dos. Hein. Le père, et qu'est-ce que tu fais, et à quelle heure tu rentres, et tatati, et tatata. Pourtant, vous êtes des adultes, enfin, je comprends pas bien, mais qu'il y a un changement, une guérison là-dessus. Bon, on pourrait me dire ça, si vous êtes des ados, éventuellement, j'en sais rien. Et que votre mère a une bonne idée, courant de l'hiver, mais je le ressens pas trop comme ça, quoi. Comment je le ressens? Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui se méfient de la jante masculine. Mais que ça, c'est en train de guérir. C'est en train de guérir, qu'il y a une protection là-dessus. Ouais, c'est ça, ce serait plutôt ça. Certains d'entre vous, amis bélier, la jante masculine, il y a de la méfiance. Peut-être croyez-vous qu'il y a de la tromperie, ou peut-être qu'il y a tromperie. Mais il y a quelque chose à épurer pour moi. Hein. N'oubliez pas de faire confiance quand même. Hein. Ne vous montez pas le bourrichon à vous tout seul ou à vous toute seule. Mais vu qu'il y a quand même une guérison, il a dû y avoir une ruse, une malhonnêteté, quelque chose de non dit qui vous aura vraiment blessé, qui nécessitera ici une guérison. Mais pour moi, c'est les énergies passées, ça, où ça vient d'arriver, quoi. Et la guérison est en cours. Il y a une protection. Parce que vous, moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens, c'est que vous,
La mère, c'est celle qui aime, c'est celle qui a toujours de bonnes attentions pour son enfant. Eh ben, vous, on vous demande d'être comme ça, de vous apporter de l'attention, de vous apporter de la douceur, de vous apporter des communications douces et honnêtes et saines pour vous. Sans avoir les chevilles qui enflent, quoi, mais vous apporter de l'amour, quoi, tout simplement. Parce que c'est bien en vous apportant de l'amour que vous allez réussir, alors pour certaines célibataires, à faire une rencontre au cours de l'hiver. Si vous êtes en couple et que vraiment vous avez un problème avec votre autre, vous allez avoir la bonne idée courant de l'hiver. Bonne idée qui viendra peut-être par le biais d'une amie. Parce que actuellement, vous êtes dans l'épreuve. Mais on vous dit bien de garder la foi pour traverser ces épreuves. Ces masques, il y a des questions de masques. Oui, effectivement, avec le renard, il y a de la ruse, il y a des masques. Vous êtes à l'heure où vous allez pouvoir guérir de ces masques. Ou guérir, voilà, que l'autre en face de vous, votre autre, pareil, guérisse de ces masques. Vous allez avoir une bonne idée. Ça, c'est si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de femmes béliers ont tendance à peut-être pas à dénigrer, mais à penser que les hommes, voilà, peut-être ils sont tous pareils. Peut-être que vous, à juste titre, avez été déjà blessé dans le passé au niveau sentimental, mais ne croyez pas pour autant que tous les hommes sont comme ça. Hein. Il y a une guérison là-dessus de toute façon. Et vous, ça va vous rapporter beaucoup plus d'amour de vous. De bonnes idées. Suivez vos intuitions. De bonnes idées. Courant de l'hiver. Peut-être même qu'une copine va vous dire un truc qui ça va vous permettre cette bonne idée, quoi. On peut vous dire aussi que vous avez une bonne idée, qu'au cours de l'hiver, vous en parlez à votre bonne amie, et elle vous explique que c'est la solution pour pouvoir affronter ces épreuves, que de garder la foi, que d'y croire encore, que d'être dans l'amour, de chercher les bonnes idées, de chercher à s'en sortir. Que c'est bien comme ça qu'on finit à passer à travers nos masques, qu'on finit par les faire tomber. Alors, on a le grand-père, l'amour éphémère, on a le jeune homme superficiel, le passé et l'âme sœur. Alors moi, ce que je comprends, c'est que pour certains d'entre vous, amis béliers, dans le passé, il y a fort longtemps, dans le passé, vous avez eu un flirt avec une certaine personne. Sur le coup, ça a dû bien se passer. Vous étiez heureuse d'être avec cet homme. Mais ça a dû mal se terminer. Il a dû vous la faire à l'envers quelque part, quoi. Vous la faire à l'envers. Être superficiel, porter un masque, être rusé. Mais vous, on nous dit ici que c'était qu'un flirt, on nous dit également que c'était il y a un moment, on nous parle, il y a vraiment une idée de passé de part et d'autre, hein, avec le grand-père c'est la sagesse, c'est l'ancien, et ici la carte du passé. Pour moi, vous avez essuyé quelque chose de négatif en lien avec une personne bien particulière, un amour éphémère, nous dit-on, dans le passé. Mais que cette personne, pour moi, du passé, c'était une âme sœur, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour certains d'entre vous, vous comprenez qu'une personne bien particulière de votre passé était en réalité une âme sœur, parce que c'est votre sagesse qui vous l'indique, à repenser à ce que vous avez partagé, à ces moments passés. Peut-être certains d'entre vous se disent j'étais bien finalement avec lui, même si ça s'est mal terminé, il y a eu un moment où ma sagesse me disait que je me sentais bien. Mais cet homme n'a pas dû être à la hauteur. On parle ici d'un homme superficiel. Peut-être a-t-il privilégié son boulot ou ses amis plutôt que vous, et que vous, ça vous aura blessé il y a longtemps. Mais que cet homme est malgré tout une âme sœur pour vous. Hein. Donc là, que ça soit couple ou célib, on parle de la même chose pour tout le monde. Alors, on a le chaud, on a l'encre, on a la tour, on a les messages envoyés et un homme, le consultant. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a fort longtemps,
cette petite relation que vous aviez eue jadis avec cet homme, pour vous, aura été quelque chose de magnifique, de merveilleux, de passionnel, de magnétique, de hot, quoi, de chaud, vous y pensez encore, la flamme, là, vous y pensez encore. C'est peut-être pour ça que vous vous dites, ah ben cet homme, dans le passé, nanana, vous avez dû faire un cheminement et comprendre que c'était une âme sœur. Parce qu'aujourd'hui, vous y pensez encore. Ça a dû être quelque chose qui a compté à vos yeux, cette petite relation-là, qui ne s'est pas trop bien terminée. On m'explique que pour vous, ce petit flirt, cette relation que vous avez eue jadis, pour vous, c'était quelque chose d'ancré. Pour vous, cet homme était l'homme de votre vie. Vous vouliez faire votre vie avec. Vous aviez tellement de passion que vous vouliez vraiment ancrer les choses. Mais que, hélas, cette personne était complètement superficielle, peut-être intéressée, je ne sais pas. En tout cas, pas dans sa sagesse, ça c'est sûr. Dans le passé, il n'était pas du tout dans sa sagesse et il vous a fait du mal. Avec la tour, on nous explique qu'il n'y a pas de dialogue, une véritable solitude, un silence, un isolement. Il vous a fait du mal en vous quittant. En vous quittant et limite en n'ayant rien eu à fiche. C'est ce que vous avez pensé à ce moment-là. Il n'en a rien à fiche. Il me quitte. Plus de communication, plus de dialogue, plus rien. Que vous, dans le passé, lorsqu'il s'est barré, quoi, lorsqu'il a rompu, éloignement, dans le passé, vous avez cherché à comprendre les choses, vous avez cherché à entrer en contact avec lui, à l'écrire, à l'emailer, à l'appeler, peut-être même à aller chez lui, je vois comme une maison, parce que c'était votre cœur qui vous indiquait, qui vous disait, je veux comprendre, je veux savoir, moi j'étais folle de toi, pourquoi t'as coupé les ponts? Pourquoi as-tu porté un masque? Moi je te prenais pour quelqu'un de protecteur. Et là, aujourd'hui, maintenant, là, en 2020, je suis en train seulement maintenant de commencer à guérir. Il y a une idée de se poser pas mal de questions. Non, toi tu viens là. Mais que ces messages envoyés dans le passé sont restés sans réponse. Lui, il a bloqué, il a tout bloqué. Il s'est barré et adieu, plus de nouvelles. Vraiment, plus de nouvelles. Vous avez tenté, mais rien. Mais aujourd'hui, vous comprenez que cet homme était bien une âme sœur pour vous. Alors, chacun son cheminement. En tout cas, vous êtes en fin de cycle et vous avez compris que cet homme était bien une âme sœur pour vous. Pour moi, ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous, plus qu'à l'extérieur, vraiment, quoi. Du coup, j'ai bien envie d'avoir encore une suite. Attendez. Ouais, on va revenir avec celui-là. Donc, la suite par rapport à ça. Parce qu'on parle beaucoup du passé quand même. Hein. Moi, pour moi, tout ça, c'est le passé. Et là, il rapplique. Hein. Ou il va rappliquer. Ou c'est vous qui n'arrêtez pas d'y penser. On va voir. Alors, on a la séparation, le déménagement, la chance, les masques et le doute. Ouais, c'est pareil. Hein. Il y a vraiment une guérison qui s'effectue pour vous sur ce mois-ci. Hein, d'une personne, d'une relation bien particulière que vous avez eue dans le passé. Une relation, parce que les trois trucs nous disent la même chose. Hein, une relation dans laquelle vous avez eu le cœur brisé. Mais vraiment. Avec le déménagement, des ruptures. Il a coupé les ponts. Il s'est barré. Il s'est barré. Et vous n'aviez que vos yeux pour pleurer. Si ça vous parle, parce que vraiment, ça fait 3 lignes qu'on me parle de la même chose. Hein. On vous explique qu'actuellement, puisque vous avez fait votre cheminement et compris les choses par rapport à cette personne, alors déjà on nous dit que cette personne, aujourd'hui, n'est plus comme avant. Aujourd'hui, a grandi, a mûri, s'est posé, s'est stabilisé, du moins dans ses émotions. Il est plus superficiel comme avant. Non, il a mûri. Aujourd'hui, on vous explique que c'est une chance pour vous de l'avoir rencontré quelque part, que c'était écrit comme ça parce que peut-être qu'il vous fallait passer par ça pour vous révéler à l'heure d'aujourd'hui,
dans l'amour, davantage. Ça peut être ça, je ne sais pas trop pourquoi, chacun à l'avenir saura, quoi. Mais moi, pour moi, il y a quelque part une chance pour vous déjà de comprendre la réelle situation, de comprendre également vos douleurs, d'en guérir, hein, vraiment dans le but d'en guérir. Ici, le feu, on parle aussi quelque part, le feu de l'âme, le feu purificateur, c'est pour purifier, hein, pour être plus ancré dans nos émotions. Parce que pour vous, Bélier, il y a de la douleur liée à quelque chose du passé, du moins à quelqu'un du passé. Et on me dit que grâce à cette chance, opportunité, entre guillemets, évolution, disons dans vos pensées, vous comprenez mieux les choses. Du coup, vous faites tomber vos masques. Vous faites tomber vos masques, vous comprenez vos douleurs. Vous comprenez d'où elles viennent. Ou plutôt de qui. Et là, ça vous permet du coup une franche épuration. Laissez tomber les masques à terre. Et de tromperie, de masques, de mensonges, de je n'y vois pas clair, on passe à des doutes. Vous n'avez plus de gros masques. Ça y est, c'est barré. Maintenant, vous n'avez que des petits doutes. Des petits doutes. Pour moi, vous êtes en train de vraiment d'avancer sur le chemin de la guérison de votre chakra cœur, de vos émotions également, bien entendu, de toute souffrance liée à un autre ou une autre dans le passé. Il y a vraiment une énergie de guérison pour vous, quoi. Alors, tout ne va pas se faire peut-être en janvier parce que tout n'est pas complètement épuré. Je vous dis, il reste un petit mental, un petit doute, mais c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Non, vraiment, là, pour moi, il n'y a pas vraiment de rencontre, rien de... C'est plutôt, on se guérit, hein. Là, en ce mois de janvier, on se guérit. On comprend les choses, on a plus de discernement, de lucidité, d'intuition aussi, on s'écoute davantage. Et si notre passé nous remonte des trucs comme ça en surface, c'est pour qu'on puisse faire tomber les masques et les doutes. Pour être au clair, pour être sain, beau, propre, comme un sous neuf, en vue peut-être d'une future relation à venir. Ça peut. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai pas d'autre truc à vous dire. Je suis désolée, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de truc comme ça. Hein. Il n'y a pas de truc comme ça. Il y a vraiment un mois de guérison. Guérir de toute malhonnêteté, de toute douleur, de tout éloignement, masque. Vous voyez, de manque de communication, de tout ce qui a pu nous toucher, quoi. Les personnes en qui on a vraiment cru, quoi. Et puis que finalement, voilà, on a besoin de guérir de tout ça. Notre âme a besoin de guérir de tout ça. Donc pour moi, là, pour le coup, je suis un peu scotchée. J'ai jamais fait une guidance pareille. Hein. Si ça tombe comme ça, c'est qu'il faut que je vous le dise. Mais c'est vraiment un mois d'épuration de votre cœur. Hein. Et bien souvent, quand on nous demande d'épurer comme ça, c'est que derrière, il y a beaucoup d'amour qui va arriver. Hein, donc restez confiants. Alors, merci mes guides, mes anges, mes archanges, les lumières éternelles. Bonne communiquer, s'il vous plaît. Vos conseils pour cette guidance sentimentale pour le signe du Bélier. Pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Quels sont vos conseils? Merci, merci, merci. Alors, l'action. On me dit qu'avec la pomme, vous avez la connaissance. Vous savez déjà où cibler et comment faire. Vous êtes en train de récupérer un équilibre. Vous êtes aidé par là-haut, comme une main qui vient vous aider à retrouver votre équilibre d'une manière ou d'une autre. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On voit que vous agissez concrètement, vous êtes vraiment en train de fouiller en vous, hein, mais vraiment lié à vos ex, pour y ramener beaucoup plus d'harmonie, de joie, de douceur, de pureté, de guérison, quoi. Aidez-vous des animaux, aidez-vous de la nature. Le film. Le dauphin, c'est signe de guérison aussi. Hein. Également signe d'espoir.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être que votre rêve, ce serait de rencontrer quelqu'un, le bon, disons, le bon. Et que c'est peut-être pour ça que vous vous mettez alors en action, parce que vous avez compris que si vous voulez rencontrer le bon et le garder, bah, peut-être qu'il y a du travail sur nous à faire. Alors on nous demande de se mettre en action, c'est très vert, c'est très guérissant. Le dauphin nous parle également de guérison. Il y a un besoin de guérir de quelque chose en nous, qu'il faut y aller, qu'on a la connaissance, on a de la sagesse ici. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est arrêtez de croire que l'univers va vous apporter tout cuit, dans le bec, tout de suite. Parce que c'est pas comme ça que ça passe, que ça se passe. Pour d'autres, vous attendez peut-être trop après l'univers aussi. Hein. On vous dit que l'univers, il vous aide, oui, mais c'est main dans la main avec vous. Il ne vous apportera pas la bonne personne tant que vous, en amont, vous n'avez pas cheminé pour être prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne. Donc sortez des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Osez comprendre que, voilà, si vous ne vous guérissez pas en amont, vous n'aurez rien de bon derrière. Ça pourra toujours attendre. La renaissance, vous allez renaître. Cette guérison effectuée, toutes ces malveillances guéries, vous allez renaître. Il va y avoir un renouveau avec une autre personne, ou la même, j'en sais rien, mais en tout cas avec une personne, mais après l'épuration. Et là, ce sera bon. Là, ce sera le retour de l'univers. Mais en amont, à vous de vous épurer. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah ouais, parce que c'est l'heure de le clarifier, le joyau intérieur. Hein. De l'épurer, de le clarifier, parce qu'on voit bien que le joyau intérieur en ce moment, bah, il est un peu... hein. Donc, épurez-moi tout ça, et après, vous allez avoir de très jolies nouvelles. Après, vous allez avoir le revirement après. Vous voyez? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. De transformer le négatif en positif. Ouais, bah je me suis pas plantée sur cette guidance. Hein. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Hein. Au contraire. Hein. Bah voilà, amis béliers, donc je vous souhaite une jolie guérison pour ce mois de janvier. Prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre cœur. Apportez-vous beaucoup de douceur. Allez en nature. Allez aussi, pourquoi pas, faire des bains de sel consacrés, prendre des douches en conscience lorsqu'on guérit, lorsqu'on transmute. Allez beaucoup avec l'eau, buvez beaucoup d'eau ou de tisane, des trucs comme ça, de la flotte quoi. Ça aide à épurer d'autant plus, hein, donc lésinez pas là-dessus, ok? Donc voilà, bah, on en a terminé pour ce mois-ci, j'espère. Je souhaite vraiment que le mois prochain, j'aurai de meilleures nouvelles pour vous. C'est pas que les nouvelles sont mauvaises, c'est pas ça, c'est que là, vous êtes en période de guérison de votre chakra cœur, hein, clairement, nettement. De votre chakra cœur. Et peut-être même aussi du sacré, hein, celui de l'enfant intérieur, hein, le chakra sacré. Hein. Donc prenez ce temps-là vraiment parce que c'est quelque chose de très important. Et le bonheur viendra après. C'est vraiment ce que je ressens. Couple ou pas couple, c'est pareil. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes amis. Portez-vous bien. Bye bye.